Salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo euh, où nous allons parler des politiques monétaires et budgétaires au Maroc. Euh, Ces deux outils sont essentiels pour la gestion de l'économie. Nous verrons comment ils fonctionnent, quels sont leurs objectifs et quels exemples concrets nous pouvons observer au Maroc. Voilà, les politiques monétaires et budgétaires sont des instruments clés utilisés par la Banque centrale, bien Banque el Maghreb, pour réguler l'économie d'un pays. Euh, Commençons par la politique monétaire au Maroc. On va commencer par la définition de la politique monétaire au Maroc. La politique monétaire est gérée par Banque el Maghreb. Bien sûr, son rôle principal est de réguler la masse monétaire en circulation et bien sûr d'assurer la stabilité des prix. Imaginez-la comme un mécanisme qui contrôle la quantité d'argent en circulation pour éviter l'inflation ou la récession. Concernant euh, les objectifs de la politique monétaire au Maroc. Euh, Premier objectif, c'est maintenir la stabilité euh, des prix. Cela permet de protéger le pouvoir d'achat des citoyens. En même temps, il vise à encourager la croissance économique et bien sûr à maintenir la stabilité du système financier du pays. Les instruments de la politique monétaire utilisée par Banque el Maghreb sont plusieurs. Premièrement, le taux directeur agit comme un levier pour influencer les taux d'intérêt. Par exemple, en réduisant ce taux, ça impacte directement les taux d'intérêt appliqués par les banques marocaines, par exemple, les Banque Chabi, CIH, Tijari Wafa Bank, etc. Donc, en réduisant ce taux, on peut encourager les prêts et l'investissement. Deuxièmement, c'est les réserves obligatoires. Les réserves obligatoires contrôlent la quantité d'argent que les banques doivent garder en réserve. Ce qui fait que chaque banque, il a l'obligation de garder une somme d'argent chez euh, la banque centrale. Et cela, bien sûr, impacte les crédits que la banque octroie aux citoyens. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle les opérations d'open market. Consiste à acheter ou vendre des titres pour réguler la liquidité dans l'économie. Et quatrième point essentiel, c'est le contrôle du crédit permet d'encadrer les volumes de prêts accordés. Je vais essayer de vous donner un cas pratique au Maroc. Prenons un exemple récent. En période de pandémie, Banque el Maghreb a réduit son taux directeur pour faciliter l'accès au crédit et soutenir les entreprises et les ménages. Et cela a permis de limiter les effets économiques négatifs de la crise du coronavirus. Après Corona, les taux directeurs euh, ont été baissés jusqu'au 1,5% ou bien 1,5 points
Euh, Maintenant, je pense dernièrement, il est arrivé à 3 points et Banque El Maghreb dernièrement a baissé le prix deux fois. La première fois 0,25 et ce mois-ci a baissé le prix de deuxième fois avec 0,5 0,25 points. Donc le taux directeur actuel c'est 2,5 points. Maintenant, on va passer à la deuxième politique utilisée par le gouvernement marocain, c'est la politique budgétaire. Donc, la définition de la politique budgétaire, c'est contrairement à la politique monétaire, la politique budgétaire est gérée par le gouvernement à travers la loi de finances. Elle se base sur les dépenses publiques et les recettes fiscales pour orienter l'économie. L'objectif de cette politique budgétaire, stimuler la croissance économique, réduire le chômage et bien sûr assurer la redistribution des richesses. Ces objectifs sont clairs, stimuler la croissance, réduire le chômage et redistribuer les richesses. Par exemple, en augmentant les dépenses dans les infrastructures ou la santé, on peut créer de l'emploi et améliorer la condition de vie. L'instrument de la politique budgétaire. Le gouvernement utilise plusieurs outils. Donc, il y a les dépenses publiques pour investir dans les projets comme les routes ou les écoles ou bien les terrains. Actuellement, le Maroc a investi une enveloppe très grande euh, sur les terrains, donc cela va impacter directement le marché d'emploi. Deuxièmement, c'est la fiscalité à travers les impôts et taxes pour financer ces dépenses. Il y a aussi les subventions pour soutenir les populations vulnérables. Il y a les aides directes euh, qu'a utilisé le gouvernement, surtout à cibler la population vulnérable. Et il y a aussi un élément très important, c'est l'endettement public, euh, souvent utilisé pour financer les projets stratégiques. Maintenant, on va parler de la complémentarité entre les politiques monétaires et la politique budgétaire. Ces deux politiques sont souvent utilisées ensemble. On ne peut pas agir sur la politique monétaire et laisser la politique budgétaire. Donc, elles sont utilisées toujours ensemble. Par exemple, après la pandémie, la Banque centrale a baissé son taux directeur, tandis que le gouvernement a augmenté ses dépenses pour relancer l'économie. C'est là ce qu'on appelle l'intervention de l'État. Cette coordination est essentielle pour maintenir la stabilité et favoriser la reprise. Voilà, la coordination avec Banque El Maghreb et le gouvernement. Tous deux travaillent toujours en synergie pour atteindre les objectifs économiques. Donc, Banque El Maghreb utilise le taux directeur et le gouvernement utilise ce qu'on appelle les dépenses publiques avec la construction de grands projets. Et cela, bien sûr, impacte directement le niveau de l'emploi. Pour conclure, euh, les politiques monétaires et budgétaires sont des outils puissants pour gérer l'économie du Maroc. Grâce à leur coordination, elles permettent d'assurer la stabilité économique et de répondre aux crises et
Avant de finir, j'espère bien de ne pas oublier de liker et de partager et de vous abonner pour d'autres vidéos sur des sujets économiques. Je vous invite de me proposer quels sont les sujets que vous voulez que je fais pour vous. N'hésitez pas à commenter toutes les questions que vous avez, soit pour la vidéo, soit pour un autre sujet. Et à une autre vidéo, Inch'Allah.